Cause Culture. Bonsoir, bienvenue dans Cause Culture, une nouvelle émission qui met en avant la culture réunionnaise. Le concept est simple, il reçoit un artiste réunionnais qui vient parler à nous de son œuvre. L'émission est réalisée bénévolement et sans subvention, mais il fait pas payer rien à l'artiste. Pourquoi? Parce qu'il n'a bon talent la Réunion, mais les artistes n'est pas toujours invité sur bon plateau radio, télé, ou n'a point forcément les moyens de payer un réalisateur pour faire un reportage sur eux, pour faire connaître à eux. Ben moi, m'y fait gratuit pour eux. Ça va pouvoir permettre à beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir exprimer Azot et de faire connaître Azot. Les important pour notre culture. Mais réaliser l'émission, c'est quand même un travail. Il a quand même un coût. C'est pourquoi je compte sur Zot, public, si Zot aime l'émission et Zot veut encourager et soutenir moi de participer en faisant si Zot souhaite et selon Zot possibilité un don. Il suffit de cliquer sur le lien en haut de mon page Facebook ou dans la description de la vidéo. D'avance, mis des Zot, merci. Allez, Cause Culture, nous les partis! Aujourd'hui, qui ça nous reçoit? Nous reçoit un écrivain du sud de la Réunion, Vincent Constantin. Bonjour. Bonjour Maloyab. Comment il est mon ami? Ah bah il est la même. Alors, m'y connaissez pas où? Vous êtes un auteur que moi l'a découvert récemment. Il a eu un article sorti dans la presse et il me dit qui ça il est seul écrivain là. Et là, on a vu qu'il a sorti un livre, il appelle L'homme coq, que m'y monte à l'instant. Alors déjà, le titre, il est original. C'est un titre, me dirait, il est peu commun. Et moi, quand il dit L'homme coq, il fait penser à moi tout de suite un peu, bon livre un peu, t'es par l'avant là, petit Albert, grand Albert, tout ça là. Est-ce que y a un rapport avec ça? Ouais, bah, L'homme coq, c'était la sortie en 88. C'était un article du quotidien à l'époque. Et il avait fait peur tout le banc de Marama et la Réunion. Moi, il avait 8 ans à cette époque-là. Moi, j'étais raceux les Macs dans les Hauts-de-Saint-Louis. Et ben, elle a fait peur à moi. T'es dit, ouais, l'homme coq là Saint-Louis, l'homme coq là Saint-Pierre, bientôt il monte au Mac et tout ça là. Dans d'autres écoles, là, dans Saint-Louis, dans les bars, Marama était pleutre, il ne voulait pas aller à l'école. Et oui, dans l'article quotidien, tu parles aussi du petit Albert. Il dit, ouais, l'homme coq, la paix à son petit Albert, c'est un Marama, il la prend. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas encore lu sur l'histoire-là. Il faut savoir que son livre, il vient de sortir. Alors, moi, j'ai couru hier à la librairie pour moi essayer de trouver un exemplaire. Je n'ai trouvé un, donc je juste commencé à lire. Je lis les premières histoires. Et il rentre tout de suite dans le rond, hein, comme il dit. Hein. Voilà. Alors, déjà, il voudrait savoir un peu plus dessus. Ben, en fin de compte, si il regarde le début du livre, il dit qu'il a eu les compléments du jury parce que vous écrivez des nouvelles, hein, c'est ça, hein, voilà. En 2016, le coup de cœur en 2016 également, prix Langue Créole en 2017, compliment du jury en 2017, etc. 2016, 2017. Ben, avant, est-ce que vous écrivez déjà? Ben, moi, j'ai commencé à écrire en 2012. Ah. Et moi, j'ai rencontré André Pangrani. Donc, je ne sais pas si vous connaissez André Pangrani. C'est quelqu'un que l'était dans la culture. T'es dans le théâtre Volard, dans le cri du Margouillat. Et c'est lui, il a lancé à moi. Il a fait une revue Cagnard qu'il a sorti en 2013. Et il a publié mes 2 premières nouvelles. D'accord. Et comme à l'époque, moi, j'étais écrit seulement en créole, ben, il a fait aussi la traduction en français. Donc c'est vraiment en lui que la lance à moi. Si on ne m'avait pas rencontré ce bout-là, ben, le livre-là n'existe pas. Ces 2 nouvelles que vous l'avez écrites depuis 2012, il fait partie de l'ouvrage-là aujourd'hui? Voilà. D'accord. Et après, maman lance à moi dans le concours langue créole. Et mes textes avaient bien été accueillis. Donc, comme Na2 l'a été primé en 2016. Et ensuite, en 2017, moi, j'ai gagné le concours langue créole et plus 2 autres nouvelles qu'elle a été primée aussi. Donc. Alors, avant de parler du contenu, j'aimerais tout d'abord donner un petit peu mon impression en tant que lecteur, m'y dirait, de haut ouvrage. Le premier petite chose m'a remarqué, c'est que les vendus 22,50 € en librairie. Il est quand même un tarif assez élevé, parce que d'habitude, les bons ouvrages, je dirais, il est plutôt dans une fourchette entre 13,50 € et 19,50 € à peu près, sauf peut-être pour les livres en pochette vraiment cartonnés, un peu plus, ce que Banaï appelle les beaux livres. Est-ce que c'est pas un tarif un peu prohibitif, sachant que nous avons quand même beaucoup de chômage ici? Après, bon, ça, le prix il est décidé par l'éditeur.
Bon, mais après, il faut savoir qu'on avait beaucoup de travail aussi, fallait payer, oui, il fallait payer un correcteur pour la partie en créole, D'accord. un correcteur pour la partie en français. Mm. Après, on a quelqu'un qui fait l'informatique aussi, donc voilà. C'est sûr, c'est du boulot. Hein. Ne dis pas qu'il ne vaut pas ce prix-là en tout cas. Déjà, on a commencé à lire, mais peu des autres, il y a du contenu. Voilà. Deuxième petite question, petite remarque par rapport à la couverture du livre. Mais regarde, c'est une couverture en fait un peu simplifiée. Hein. L'homme coq, voilà, petite couverture un petit peu marron clair, l'écriture noire, etc. Alors, il me posait la question, il me dit peut-être qu'il manquait un graphiste pour mettre une belle photo dessus. Mais on aurait pu faire, par exemple, une photo un petit peu mystérieuse dessus. Non, elle est fait exprès. Mais il voulait pas d'image, parce que l'avait propose à moi. L'éditeur la propose à moi des illustratrices, voilà. Mais moi, je dis non, mais il veut seulement le titre. Parce qu'en fait, il ne veut pas que sur la couverture, il y ait une image qui influence déjà l'imaginaire du lecteur. Le lecteur, il lit et il imagine par rapport à l'écriture. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors c'est un livre que est assez surprenant parce que lui est en langue créole, mais aussi la traduction en français. Et quand on rouvre le livre, en fait, on en a d'un côté l'écriture en créole réunionnais et d'un côté la traduction en français. Alors, quand on a commencé à lire, on n'a pas eu le temps de lire beaucoup, on a lu juste les premières histoires dedans. Au départ, on était un petit peu sceptique. Mais pensais que tout le livre était en créole réunionnais. Or là, il était en français. On était un petit peu perturbé. Je me dis, on aurait préféré plutôt un livre écrit uniquement en créole réunionnais. Mais finalement, on l'a rendu en main compte que la traduction en français y apporte quelque chose. C'est que nous redécouvrons ça qu'on a écrit en créole, en français, mais je dirais même avec une forme littéraire assez soutenue. Et en plus, il a un côté utile, voire même, c'est qu'il permet à certains moments de mieux comprendre ce que vous l'a dit, parce que certains mots en créole, pas tout le monde y connaît. Par exemple, il prend un cosement, casse la pompe. Moi personnellement, je ne connaissais pas ce qu'il voulait dire avoir la gerbe. Voilà, avoir envie de dégobiller, quoi. Voilà, dégobiller, voilà. On a appris ça dans cet ouvrage-là. Voilà, comme quoi, il est intéressant. Et ça, donc, c'est en lisant la version française. Il y en a même un glossaire à la fin où il retrouve les expressions et les mots, je me dirais, un petit peu plus techniques. Vraiment, c'est un ouvrage que les bien fait, les construit intelligemment, hein, il y a du travail dedans, donc même il voudrait dire bravo, hein. Merci. Félicitations pour ça. Alors, il n'y en a que 8 nouvelles, nous va dire. Le livre n'est pas très épais, mais il y en a du contenu intéressant et riche. Et effectivement, dès que nous commençons à lire, parce que le premier histoire, c'est les mauvaises âmes. Il ne sera pas raconter le fin fond de l'histoire, parce que ce sera à Zot de lire l'ouvrage. On va compter sur Zot pour lire ça. Dès qu'on commence à lire, on rentre tout de suite dans le film. On rentre tout de suite dans l'histoire. Et ça qui est incroyable, c'est qu'effectivement, nous retrouve un côté mystique, un côté surréaliste, mais pas tant que ça. Les surréalistes, mais réalistes. C'est-à-dire que tous les Réunionnais qui connaissent, je dirais, un petit peu, ne serait-ce le minimum par rapport à d'autres cultures, finalement, quand ils lisent le livre, ils amènent à nous à fond dans notre culture. Et maintenant, l'impression vraiment de plonger à main vraiment dans les entrailles de la culture réunionnaise où vraiment nous va vivre des aventures absolument incroyables, puisque cette histoire de mauvaise âme, bon, il ne s'est pas raconté toute l'histoire, mais en fait, on est à la place de quelqu'un que les morts. Voilà. Un pendu. Voilà. Suicidé, donc. Hein. Ouais. Et donc, suicidé, c'est une mauvaise mort. Donc, il a du mal à faire ramasser par Dieu. Et donc, il demande l'aide de sa famille. Donc, voilà, c'est le rapport des morts avec des vivants. Et puis surtout, la prière des vivants pour emmener les morts au bon endroit. Donc, voilà. Pour apporter autant de précision dans le livre, parce que moi, par exemple, concernant, il prend un mot, on parle de la croix jubilée à un moment donné. Est-ce que l'un était nécessaire aussi, parce que Mivoir Koula basé au style de graphie sur le dictionnaire d'Alain Armand, hein, que l'a sorti un dictionnaire bilingue créole réunionnais. Hein.
Mais je suppose donc qu'il a dû peut-être aussi faire des recherches à côté, il a eu un travail de recherche pour étoffer aux connaissances. Bah, déjà, au niveau de la graphie, on a plusieurs graphies qui existent, la graphie 77, 83, 2001, mais il y a aussi seulement comment écrire le son. Et ça, avec ça, moi, tu en sors pas moins. Parce que inventer la graphie des mots, c'est un boulet. C'est un boulet. Donc, moi j'apprends le dictionnaire d'Alarmand et m'y applique le dictionnaire d'Alarmand strictement. Et donc, en fait, il allège à moi d'un poids. Parce qu'à moi, mon travail d'écrivain, c'est de mettre un imaginaire sur le papier. C'est pas d'inventer la graphie des mots. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Et sinon, après, au niveau de la richesse de la langue, oui, bah, il faut lire les livres de Daniel Honoré, les dictionnaires de Daniel Honoré, et puis les Axel Gauvin, des choses comme ça. Donc, et puis la lecture du dictionnaire d'Alain Armand, parce que les dictionnaires m'ont un livre de A jusqu'à Z, hein, donc c'est très important pour avoir un certain vocabulaire. Par exemple, m'y voir que la façon dont on écrit le mot moins, à moins, ou écrit M-O-I-N. Moi aussi m'écrivais comme ça avant, mais sur moi aujourd'hui on a plus tendance à écrire M-W-I-N. Donc là effectivement, si nous regardons le dictionnaire d'Alain Armand, puisque moi on a ce dictionnaire à regarder aussi, me dirait lui, bah, c'est plutôt l'écriture M-O-I-N que lui met dedans, mais il y en a aussi M-W-I-N. Voilà. Bon, alors concernant des projets, est-ce que vous avez d'autres projets après cet ouvrage-là? Est-ce que d'autres choses sont déjà en cours d'écriture? Ben là, moi, on a déjà écrit une nouvelle, donc je me propose ça à des revues littéraires. Donc peut-être dans le Cagnard numéro 6 va sortir. Et puis voilà, mais je pense que ça continue dans les nouvelles, parce que le roman, les plus complexes, mais surtout ce qui embête à moi dans le roman, c'est que le lecteur n'est pas forcément prêt à lire un texte en créole aussi long. Il va perdre l'air, il ne va pas arriver jusqu'au bout, parce que les gens ne sont pas habitués. Donc ils pensent des petits textes les plus adaptés, des textes courts en tout cas. Là où souligner un point important, est-ce qu'il veut dire qu'au cours de notre éducation, le fait d'avoir suivi une formule, me dirait, sous l'éducation nationale qui prônait et qui mettait en priorité le français et l'écriture du français, l'a fait que peut-être le Réunionnais a eu un déficit au niveau du savoir comment lire et savoir écrire sa propre écriture. Ah oui, mais la plupart de moi n'y connaît pas lire le créole. Même, on peut cause le plus gros créole que vous veut, il n'est pas dire qu'aucun lire. Donc des gens qui causent créole tous les jours, ils disent moi, non, mais pour lire le créole est très difficile. Il est normal parce qu'ils n'ont pas appris à lire. Donc, il faut habituer. Et finalement, le fait là, parce que nous parlait que le livre nous disait que le livre était écrit d'un côté en créole et d'un côté en français. Finalement, là, le fait que les traduit aussi en français, il a toute son utilité, c'est-à-dire pour la personne qui n'est peut-être pas très à l'aise encore pour lire vraiment le créole d'un coup, et ben, lui peut avoir le français à côté automatiquement, puisque les deux pages ils tombent juste en face, c'est-à-dire on a le créole là et la traduction est juste en face là. On n'a pas besoin de tourner 14 pages derrière pour trouver la traduction. Voilà. Mais finalement, on peut mieux comprendre tout de suite ça que les écrit en créole quand on lit la version en français. Et ça, il peut permettre à beaucoup de personnes qui ont peut-être des difficultés à comprendre l'écriture en créole réunionnais, et ben de pouvoir mieux capter les affaires, mieux imprégner de les affaires. Est-ce qu'on peut dire que Vincent Constantin, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup? C'est un grand rêveur, Vincent Constantin? Bah, peut-être. Rêver, oui. Bah, de toute façon, il essaye d'imaginer le monde invisible. Donc oui, ça c'est du rêve. Oui. Le côté spirituel, il compte beaucoup dans notre vie? Bah oui, parce que sur une terre où ça a eu l'esclavage, on a eu les ancêtres, des gens qui faisaient un culte aux ancêtres. Et ben, les ancêtres sont là, c'est une force que les là. Si on néglige ça, ben, ou de vie, il n'est pas bon. Il faut faire un rattachement. Moi, même a fait des recherches généalogiques sur mes ancêtres, qu'ils étaient esclaves, et que la bien aide à moi. Donc il est intéressant de savoir où ça sort. Quel message vous nous réannoncez à tout ça qui regarde à nous en ce moment, à l'instant là? Bah déjà, pour les gens qui intéressent à la culture, bah, essaye de trouver des livres en créole. Il n'y en a point beaucoup. Des livres, si vous êtes dans des librairies, vous ne va pas trouver beaucoup de livres écrits en créole. Et après, pour celle qui veut écrire,
Le conseil que me donne Azote surtout, à maille pas Azote avec la graphie, ça c'est parce que c'est vraiment un boulet, on a un tas d'écrivains qui butent là-dessus. Non, on a des dictionnaires que les faits appliquent le mot du dictionnaire maille pas Azote. Et Azote, notre travail, c'est de mettre un imaginaire sur le papier, c'est pas de faire la graphie des mots, donc voilà. Libère Azote de ça, base Azote sur un dictionnaire. En tout cas, preuve en est à travers ce livre que les pour moi une réussite, il a été vraiment une belle découverte parce que je ne m'y connaissais pas du tout comme auteur et où il a réussi vraiment à emmener à moi dans notre univers à un tel point que quand on nous lit ça coup écrit, on met à la place de la scène qui se passe et vit voir effectivement les images dans notre tête. Donc c'est une réussite, c'est une performance littéraire, on peut dire ça comme ça, c'est de la belle écriture. Maintenant, m'y comprend mieux, pour en revenir à ce que je me disais au début, m'y comprend mieux comment ça se fait qu'on a eu les compléments du jury, coup de cœur du jury, le prix Langue Créole, les compliments et le coup de pouce du jury. Voilà. Félicitations à vous, merci. Bravo encore, bonne continuation en tout cas. Nous espérons qu'il y aura d'autres, parce que là, ce livre-là, m'a commencé à lire le premier histoire, mais ça y a le reste, mais après, on aura envie de lire d'autres. Hein. Azote, pareil les amis, vous l'avez vu, cet ouvrage-là, l'auteur Vincent Constantin, le titre du livre, L'Homme Coq, disponible en ce moment dans toutes les bonnes librairies. L'éditeur, c'est Édition Poisson Rouge. Merci Vincent Constantin. Merci à vous. On a vu. On a vu ça. Voilà, c'était le premier épisode de notre nouvelle émission Cause Culture. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est un projet qui tenait à moi depuis longtemps à cœur parce que je trouvais qu'il me manquait de vraies émissions pour présenter notre bande d'auteurs locales. Voilà. Moi, je n'ai pas subventionné ni payé par personne pour faire cette émission-là. Je fais aller par moi-même avec mes propres moyens. Que les rudimentaires d'ailleurs m'y dirait. C'est pour ça, si tu veux soutien à main, tu peux faire un don en cliquant sur le lien que est dans la description de la vidéo en dessous ou alors sur mon passe d'accueil sur Facebook. Voilà, d'avance, mais assis. Ça va pouvoir permettre à moi d'améliorer au fur et à mesure l'émission. Et puis, oublie pas, le livre de Vincent Constantin, il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Mais compte sur autres polia, hein. Il faut nous enrichir à nous de notre culture. C'est important pour nous ça. Allez, à bientôt peut-être dans notre émission.